La mer est à l'origine de la vie sur Terre. Depuis la nuit des temps, l'homme la regarde en s'émerveillant et vit aussi de ses ressources. Cependant, son équilibre est fragile et menacé par les activités humaines. Les scientifiques ont notamment découvert que les océans s'acidifient. Depuis longtemps, on sait que certaines substances, comme du jus de chou rouge, changent de couleur si le milieu est plus ou moins acide. Les scientifiques ont même créé une grandeur appelée pH qui va permettre de mesurer cette acidité. Une solution neutre a un pH de 7. Une solution est acide si son pH est plus petit. Elle est basique si son pH est plus grand. Par exemple, ce jus de citron a un pH de 2,4. Il est bien acide. L'eau de mer a un pH d'environ 8. C'est donc une solution légèrement basique. Quand on souffle dans de l'eau, on s'aperçoit que le pH diminue, l'eau s'acidifie. Un des gaz que l'on expire s'appelle le dioxyde de carbone, appelé souvent par sa formule chimique CO2. Ce dioxyde de carbone peut être d'origine naturelle comme ici, mais c'est aussi un gaz que l'on rejette de plus en plus dans l'atmosphère depuis l'ère industrielle, à cause des industries, des voitures, des avions. Dans cette expérience, on envoie du dioxyde de carbone pur provenant de cette bouteille. Ce gaz se dissout dans l'eau. On s'aperçoit que le pH diminue encore une fois. Quand le dioxyde de carbone se dissout dans la mer, le pH diminue aussi. On s'est demandé si cela pouvait perturber les coquillages et nous avons imaginé et réalisé cette expérience. On a placé 3 coquillages dans 3 solutions de pH différents, 8 comme l'eau de mer, plus acide à pH 5 et encore plus acide à pH 2. On s'est aperçu que plus le pH est petit et plus les coquillages ont une masse qui diminue. Nous avons eu envie d'en savoir plus en demandant l'avis de spécialistes. Gaël et Véronique Le Ségué font leurs recherches en Nouvelle-Calédonie dans l'océan Pacifique. Ils étudient comment s'adaptent certains organismes marins quand leur environnement change de trop. Ils nous ont appris que les êtres vivants mettaient en place en permanence des mécanismes pour maintenir un fonctionnement normal. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Par exemple, les coraux semblent s'adapter à l'acidification des océans. Cependant, ils blanchissent quand la température de l'eau augmente trop. Pourtant, il ne faut pas qu'ils disparaissent car ils protègent les côtes et sont source de nourriture et d'habitat pour d'autres espèces. On a découvert par contre que les variations de pH ont des effets sur de nombreux animaux, comme les crevettes, les crabes, les homards, surtout quand ils sont jeunes. Problèmes de croissance, plus forte mortalité, etc. En conclusion, les recherches sur l'acidification des océans montrent qu'il est important d'étudier ces impacts si on veut continuer à prendre soin de notre planète.